On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Il traîne sa bosse dans le monde de la musique et du spectacle depuis plusieurs décennies. Il est natif de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a quitté la région pendant une vingtaine d'années pour aller en Estrie. Il est de retour maintenant. Il travaille même à l'Oasis avec les personnes âgées. Je parle ici de Jacques Vallée. Il a une carrière bien remplie dans le monde de la musique, dans le monde de la chanson, dans le monde des cabarets. Il roule sa bosse depuis quelques années, pas le vieillir. Mais en même temps aussi, il est actif là, depuis quelques temps. Bon, c'est un exemple, mais quand même, et c'est fort important dans les résidences pour personnes âgées, en l'occurrence l'Oasis. Parce que ces gens-là ont besoin de divertissement. Ils sont de plus en plus nombreux également dans ces résidences. Bref, je vous présente notre invité, Jacques Vallée. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait plaisir. Ça a commencé quand? En 73? Oui. En 73, oui, j'ai commencé, comme tout le monde, à faire du club date, qu'ils appellent, une banquet, là, des noces, mariages, des choses comme ça. J'avais un groupe à ce moment-là. Dans le temps, c'était pas des machines, hein? Alors, j'avais un groupe, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai fait quand même quelques années avec des groupes. Après ça, je me suis en allé solo, parce qu'on a passé au feu. Puis bon, et en 89, c'est ça, 89, moi, j'ai gagné le trophée d'Alice Robbie comme révélation. C'est vrai, oui. Comme révélation. Et là, je me suis mis à faire du cabaret un peu à travers la province. Et là, c'est là que j'ai lâché les groupes, m'en allé plus solo, si on veut. Mais entre ça m'a quand même amené à certaines émissions de télé. Les Démondis Midi, Café Chaud, des choses, des émissions comme ça. Mais ton amour de la musique, ça a commencé quand? Parce qu'on dit, OK, ça a commencé en 73, là, à chanter, à faire des trucs, certains mandats, mais ton amour de la chanson, de la musique, ça venait d'où? Je pense que ma mère aimait ça. C'est elle, là, j'avais peut-être 6 ans, en tout cas, 6-7 ans. Elle dit, elle a voulu me faire prendre des cours de guitare. Okay. Alors, j'ai pris des cours de guitare avec un de mes cousins qui est justement joué ici, Ben Benjamin, Régent Benjamin. Alors, j'ai commencé comme ça, graduellement, à jouer de la guitare, à gratter. J'ai commencé jeune, après ça, j'ai arrêté. Tu sais comment c'est, hein? 6-7 ans, là, concentré pendant la guitare. Ouais. Mais par contre, j'aimais la chanson, j'aimais les harmonies. Alors, c'est sûr que, bon, graduellement, vers 16-17 ans, j'ai pris des cours de chant en opérette, avec 2-3 ans. Après ça, c'était un an populaire. Qu'est-ce que tu aimais chanter? Qu'est-ce que tu aimais jouer ou chanter? C'était quoi les chansons ou les groupes de l'époque que tu aimais, toi? C'est bien sûr que Elvis était toujours là. Hein? Il ne faut pas le cacher. Il était là. Il est encore là aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. C'est incroyable. Ça survit vraiment les décennies. Mais à part Elvis, c'était quoi les autres artistes que tu aimais à cette époque-là? J'aimais bien Michel Sardou, des Français. J'aimais Michel Sardou, Johnny Hallyday, Sacha Distel. Ouais. Ici au Québec, j'en ai quelques-uns là, que j'aimais, mais en général, c'était toujours, mes harmonies étaient toujours alentour de sentir Elvis, un peu de français, j'aimais ça. C'était mon bag à moi. On me disait tout le temps, c'est un crooner. Alors, on m'appelait le crooner, souvent, quand j'allais faire du cabaret. J'ai quand même fait un peu partout dans la province. J'ai fait 3 fois le tour du Québec, Sept-Îles, Beijing, et ainsi de suite. J'ai chanté aussi aux États-Unis, en Floride, fait des festivals aussi. Alors ça, c'est... Tout ça a amené, ça prend un certain bagage, hein? Ouais. Tu arrives aux États, tu chantes en anglais, il faut que tu amènes ça. J'arrive ici, il fait des festivals country. Alors ça m'a amené un répertoire country, pop, rétro. Alors j'ai toujours gardé ce mouvement-là. As-tu déjà pensé... composer ta propre musique, tes propres compositions? As-tu tenté l'expérience? J'ai des chansons à moi. C'est mes derniers albums, il y a 4-5 chansons qui sont à moi. Ouais. Plus ça va peut-être country un peu. Mais oui, il y a des chansons. Je chante pour toi. Je me souviens d'un adieu. Il y a des chansons. Et tu faisais toi-même les textes et la musique? Oui. Ouais. Je grattais ma guitare, je faisais des harmonies, la mélodie, si on veut. Puis après ça, tu donnes ça à quelqu'un qui
qui s'écrit, puis il lit, puis avec des accords, là, on sortait la mélodie. Ouais, pour finir le tout, là, pour attacher le tout. Oui, c'est ça. La basse, le drum, et ainsi de suite, tout qui rentre en accord. Évidemment, la vie d'un artiste, c'est fait de haut, de bas. Il n'y a pas une année qui se ressemble. Comment on survit année après année, décennie après décennie à se maintenir dans ce métier-là? Bien, ça y va aussi un peu avec le talent. Hein. Il y a des endroits, j'allais à Sept-Îles, j'allais une fois, mais tu remplissais les places où les gens t'aimaient, écoute, on te redemandait. Alors, j'ai roulé. J'ai été un bon 3 ans que je vivais juste de la musique à travers la province. Ouais. À Val-d'Or, à Sept-Îles, à Bécomo, les gens, mais c'est faux. Puis des fois, je restais là quand même un mois de temps, parce que dans le temps, c'était ça, on faisait des bars, mais c'est comme 3-4 soirs par semaine. En ce moment-là, je me suis équipé d'un bon musicien avec moi. Alors, le pianiste, je ne sais pas si il y a Uzeb. Oui. Le premier pianiste de Uzeb. Alors, c'est lui qui m'accompagnait en show en province, puis il était seul. Ça prend quelqu'un célibataire, parce que quand tu pars un mois là, t'es mieux d'être bien organisé, mais c'est ça. Alors, tu laisses le château des bonnes notes, puis l'animation. Je faisais aussi beaucoup de corporatifs. Entre ça, ces gens, on ne voit pas. Ah, bon, on ne le voit plus, on ne le voit plus. Bien souvent, quand on fait du corporatif, c'est bien souvent des privés. Alors ça, c'est arrivé souvent. J'ai fait des télétons aussi, et ainsi de suite. Alors, c'est pas des choses que... Ouais. Mais c'est le manque que j'ai passé au travers. Puis c'est sûr qu'entre-temps, après ça, j'ai dit, regarde, je vais me trouver une job aussi pour... si je vais avoir une pension plus tard. Oui, c'est ça aussi, parce que c'est ça la vie d'artiste. Même on voit aujourd'hui... Tu sais, la plupart des nouveaux artistes qu'on voit, prenons l'exemple de La Voix, là, puis à chaque année, on en met 50 sur le marché. Là. Ouais. Ça fait du monde après une couple d'années, mais souvent, ces gens-là, aujourd'hui, n'ont plus d'attente à l'égard de la vente d'albums. Parce qu'ils se disent, moi, je sors ma chanson, ils la mettent sur YouTube, puis ils sont même contents quand le monde la télécharge puis la regarde. Puis ils se disent, ultimement, je vais peut-être faire un peu de sous quand je vais donner des spectacles, mais de toute façon, c'est pas grave, j'ai un autre travail dans la vie. Donc, aujourd'hui, des artistes qui vivent de leur propre art, il y en a de moins en moins. Bien, il faut se mettre en évidence qu'avant, on vendait des CD pour faire du spectacle. Ouais, mais à ça, tu loues les salles de spectacle pour vendre des CD. Oui, c'est l'inverse. C'est l'inverse parce que aujourd'hui, comme tu disais tantôt, avec les ordinateurs, YouTube, ainsi de suite, les gens, il y avait des chansons. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, on recevait le type qui personnifie Phil Collins, Martin Levac. OK. Qui habite à la Colle maintenant, puis il me disait, c'est un peu ça. Il dit, dans le fond, les gens viennent voir un show personnifié de Phil Collins, mais il dit, là, moi, je lui dis, by the way, c'est parce que je fais aussi des albums avec mes chansons, puis il dit, je les vends à la sortie du spectacle. Mais c'est ça, c'est le monde à l'envers. Donc, le monde, finalement, il dit, finalement, le gars, il est pas mal bon, il doit faire d'autres choses que Phil Collins, fait qu'on va acheter son album en sortant de la salle de spectacle. Mais c'est comme tu dis, c'est le monde à l'envers. Oui. C'est plus comme c'était auparavant. Moi, je signe des autographes, ils vendent, comme tu disais, à la fin seulement, je vends des albums, mais c'est plus comme on était avant. On vendait des albums, il regardait les titres. Ouais, c'est bon, lui, il touche un peu de tout. On va engager ça. C'est bien, dans certains festivals. Mais aujourd'hui, ça a tellement changé. Bon. Je l'ai dit tantôt en introduction. Là, tu travailles maintenant à la résidence Chartwell Oasis. Ça fait combien de temps? Environ 2 ans et demi, je suis là-bas. Je fais de l'animation, c'est sûr. L'animation, chauffeur aussi d'un autobus. Là-bas, l'animation, il y a quand même il y a des artistes qui viennent à tous les semaines. Ouais. Puis on prépare aussi, justement, l'avenue de ces gens-là qui viennent se produire, puis se faire connaître, puis divertir les gens. Tu sais, divertir les gens, ils viennent danser, puis bon, mais à tous les semaines, on change. Des fois, on a des thématiques. Comme là, 2 semaines, on avait Pérou. Alors, on a engagé 5 musiciens qui chantaient en espagnol. Bien en Pérou. Un autre tantôt, c'est soirée canadienne. Un autre tantôt, c'est... Alors, il y a des thématiques qu'on fait à l'Oasis de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ça qu'on cherche. Et comment c'est arrivé dans ta vie, ce mandat-là? Bien, ce mandat-là, c'est que quand j'ai... Saint-Jean cherchait un chauffeur d'autobus. Mais un autobus, ça prend un permis spécial pour conduire ça. Et j'avais des critères, moi. Les premiers soins, ainsi de suite. Il y avait d'autres choses que pas juste chauffeur. OK. Alors, je remplaçais quelqu'un. J'étais supposé de remplacer quelqu'un pour 2 semaines. Alors, 2 semaines, c'est correct. Mais je demeurais à Sherbrooke.
Maintenant, je suis rendu ici à Saint-Jean, mais je demeurais à Sherbrooke. Mes parents ils demeurent ici encore à Saint-Jean. Alors, je fais les 2 semaines, mais au bout de 2 semaines, la personne ne se présente pas. Alors, la patronne l'appelle, elle dit, écoute... pourrais-tu rester un bout encore? Tu vas-tu rester? Non, bien, pas moi, mais elle demande à la personne, elle dit, tu veux-tu revenir? Bien, écoute, j'ai bien pensé à ça, là. Ça ne me tente plus de revenir. Mais la récréologue qui organise des sorties à Mont-Laurier ou à Mont-Tremblant, le Casino de Montréal, à Trois-Rivières, mais là, on n'a plus de chauffeur. Là, ils m'ont demandé, ça tente. Bien, écoutez, moi, oui, ça m'a fait plaisir de remplacer. Que j'étais là 3 mois, 6 mois, mais là, ils ont vu que. Mais j'avais déjà une expérience. Je conduisais déjà auparavant des autobus nulisés. Alors, ceux qui organisaient des voyages à Toronto, Niagara Falls, New York, Boston, alors moi, je conduisais ces autobus-là. C'est pour ça que j'avais le permis pour conduire ça. OK. Et puis, on parle de quelle grosseur d'autobus, là? Ah, les nulisés, c'est ceux qui ont avec les gros autobus. OK, les autobus voyageurs. Oui, bien, c'est ça, exactement. OK, fait que tu as le permis pour ça, toi? Oui. OK. Alors, eux autres, ils ont dit, écoute, il n'en pleut pas, mais il avait mis de la note. Dans 3 mois, il n'y avait jamais personne qui s'est présenté là, ou il n'y avait pas le permis. Alors, ils ont dit, si tu veux-tu rester, bien, je vais rester, ça me fait plaisir. Ça va me faire plaisir. J'ai quand même une bonne équipe, on s'amuse. Alors, je travaille avec Alexandra et Inès. Eux sont dans le côté animation. Puis moi, je leur aide. Alors, puis je travaille sur l'autobus en même temps. Alors, on fait des sorties. Elle, ça fait son affaire. Fait quand elle a une soirée ou une sortie à faire à l'extérieur, elle est contente de m'avoir. Puis aussi l'expérience que j'ai sur la route. Ouais. J'ai fait quand même quelques années sur des gros autobus comme ça. Alors, peu importe ce que me dire, allez, je connais le chemin. Fait que c'est le même que j'ai eu cet emploi-là. Puis moi, ça fait mon affaire. Ça me tente plus d'aller à Sept-Îles pendant 1 mois. Oui, je vais donner des spectacles. Je vais être là 3 jours. 3 jours, 4 jours, je reviens, merci, bonjour. Parce qu'ils sont quand même très flexibles avec moi, la résidence. Ils aiment ça. Mais ils savent aussi que j'étais un artiste avant tout, mais j'adore conduire, j'adore les personnes âgées. Alors, c'est pour ça que ça me fait plaisir de rester. Et là, donc, évidemment, bon, on a compris, évidemment, que tu pilotes l'autobus, mais quand tu es à l'Oasis, donc il y a aussi un volet animation. Oui. Accompagnement. Est-ce que même tu fais Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des spectacles Ah, ben aussi? Oui, souvent. Oui, plus qu'une fois, c'est déjà arrivé. L'artiste ne s'est pas présenté. Même entre Noël, jour de l'an, on pensait toujours que... Bon, ben la directrice a dit, il n'y aura pas beaucoup de monde. Les enfants sont les enfants viennent les chercher, tout ça, c'est ça. Mais ils ont mis une annonce, ils mettent toujours une annonce comme quoi il va y avoir de la musique de danse. Jacques va être là. La salle s'est remplie. Il n'y avait jamais personne de partir avec les enfants. Fait que là, la directrice a dit... Alors, souvent, c'est arrivé 2-3 fois que j'ai remplacé comme ça, à pied levé. Et c'est quoi ta relation justement avec les personnes âgées? Parce que nous deux, c'est ça, on s'est recroisés il y a quelques semaines, parce que ma mère, moi, est rendue maintenant à l'Oasis depuis l'automne dernier. Puis on s'est croisés dans le corridor. Là, je dis, un éclair. Un éclair, je dis, Caroline. Puis là, à un moment donné, je me tourne la tête, puis là, je vois l'affiche sur le mur où tu donnais une prestation à l'Oasis. Fait que là, j'ai fait le lien. Fait que là, je dis, OK, je dis, Jacques est ici, donc il donne des spectacles, fait de l'animation, s'occupe des personnes âgées. C'est intéressant comme mandat. Ben oui, parce que là, on touche un peu à mon métier, un peu à tout. Puis j'aime ça. Je ne fais pas toujours la même chose. Puis ça, j'aime ça. Mais il faut quand même dire qu'à l'Oasis, il y a quand même beaucoup d'activités. De la pétanque, c'est sûr qu'il y a le bingo national, ça, on sait. Mais il y a toujours des jeux de poche, il y a toujours des jeux pour animer les gens. Puis s'ils veulent danser, c'est la même chose. Alors, les gens, il y a toujours des activités qui se passent là, comme je disais, à cause des thématiques. Alors, les gens aiment ça. Puis c'est une belle place, puis c'est chaleureux. Alors, c'est bien important pour nous. Puis moi, je me sens bien là-dedans. Oui, je me sens bien. Tu es dans ton élément, tu es heureux, tu aimes ça, tu aimes la présence des personnes âgées. Oui. Avec elles. Mais d'ailleurs, je prépare un spectacle justement pour eux autres ici à Saint-Jean. Je vais être au Centre des aînés. Oui. Le 6 octobre prochain. Je serai là le 6 octobre prochain avec des danseurs. J'ai des danseurs qui sont avec moi. Alors, c'est un spectacle vraiment, j'ai appelé ça Paris-Québec.
Alors, c'est un spectacle en français. Alors, naturellement, il va y avoir les chansons de Johnny Hallyday, Rock Voisine, sans oublier Michel Louvain. Ouais. Alors, c'est un spectacle vraiment qui dure 1h30, 2 heures. C'est vraiment pour eux. Et en général, c'est des chansons que je fais qu'ils connaissent, qui peuvent chanter avec moi. Ça, j'aime ça. Mais je ne suis pas seul. J'ai une chanteuse qui est avec moi qui s'appelle Mégane Jobin. Elle était en nomination La Voix Junior. Oui. Alors, elle était avec Marie-Mé. C'est Marie-Mé l'a choisie pour être dans son équipe. Et elle travaille avec moi sur la revue. J'ai 3 danseurs. J'ai rapetissé, disons, la troupe. J'avais une troupe avant de 6 danseurs, 3 chanteurs. Tu sais, c'était une machine. Quand je fais le théâtre des variétés de Gilles Latulippe, c'est ça que j'avais, une grosse production. Mais là, j'ai rapetissé ça un peu parce que, premièrement, les costumes, c'est tout à moi. J'amène tout. Les gens, des fois, on m'engage, ont besoin de la revue. Bien, je la fais. Mais j'ai 2 revues. Une revue qui s'appelle Cabaret, puis une revue qui s'appelle Paris-Québec. Okay. Alors, ici, je vais faire Paris-Québec, avec des chansons qu'ils connaissent, Pour un flirt, puis des chansons... c'est que dans une année, tu peux donner combien de spectacles encore aujourd'hui? Bien, en général, ça joue entre 15-20, des fois 25, oui. Okay. C'est dépend, mais comme je disais tantôt, des fois, beaucoup de corporatifs. Encore, oui. Ah oui, tu sais, ils t'engagent des compagnies, là. Alors, ils louent une salle, puis ils t'engagent pour donner une prestation, des fois pour une soirée après un souper. Ouais. Parce que des fois, ils ne dansent pas, alors on change de concept. Non, c'est correct. Moi, j'aime ça. Les gens ne le voient pas, puis ils ne savent pas, mais j'en fais encore des fois. Là, quand les gens, bien, j'aimerais ça, tu veux me faire un tour de chant, quitte à faire 5-6 chansons. Alors, j'arrive avec... mais des fois, ils ont déjà l'équipement sonore est là. Alors, j'amène mes trames. C'est pas toujours avec des danseurs. Quand on me demande un spécial danseur, oui. Là, tu disais tantôt que tu as habité Sherbrooke quelques années, mais originalement, tu es né à quel endroit? Ici, à Saint-Jean. Donc, tu es né à Saint-Jean. Tu as habité Saint-Jean fort longtemps. Ah oui. Ça rapproche mon âge, mais... Pratiquement toute ta vie. Mais quoi, tu étais parti pendant quelques années à Sherbrooke? Oui, j'étais parti il y a 20 ans. Moi, j'ai une fille de 19 ans. OK. J'ai connu une demoiselle là-bas, mais c'est ça. Puis on a un enfant, on était bien contents. J'ai quand même 42 ans de différence avec ma fille. Oui. Mais ça me rend jeune, puis j'aime ça comme ça. Okay, fait que tu étais parti 20 ans à Sherbrooke. Oui. Okay, c'est pour ça qu'on t'a perdu de vue un peu ici dans la région. Oui. Là. C'est pour ça. Mais je travaillais toujours quand même à Québec, au Lac-à-Chemin. Je travaillais quand même à l'extérieur, à Trois-Rivières. Alors, c'est pour ça qu'ici, on ne me voyait pas dans les journaux à nulle part. Là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien, je suis content de venir vous voir puis jaser. Mais c'est la première émission que je fais, Joannais. Et là, tu es revenu habiter ici depuis quoi, 2-3 ans, c'est ça? Non. C'est récent, là? Ben oui, je suis arrivé ici au mois d'août, l'an passé. OK, ça fait même pas un an que tu es revenu. Non. OK. Mais c'est dû principalement donc à ton travail à l'Oasis, là, c'est ça? Jusqu'à un certain point, oui. Mais en même temps, je dois revenir à mes origines, si on veut. Puis ma parenté est toute par ici, hein. Ouais. J'ai quand même 2 frères, 3 sœurs, ainsi de suite. Alors, j'ai quand même ma parenté par ici. Alors, je me suis revenu. Mais ça ne veut pas dire que je vais voir, de temps en temps, je vais voir quand même ma fille, parce que je donne encore beaucoup de spectacles quand même à l'extérieur, à Sherbrooke, dans des régions comme ça. Bon. Comment tu vois l'avenir? Parce que là, tu es à l'Oasis, mais tu veux faire ça pendant combien d'années encore? Bien, je sais. Mais je regarde Michel Louvain, il est rendu à 80. Il est drôlement en forme, hein? Je l'ai croisé, on s'est serré la pince. Il est venu enregistrer un truc à la station de Radio Boom à côté pour la fondation de l'hôpital Charlemagne, mais il est droit comme un chêne. Ben oui. Ben oui. Puis c'est un bon bonhomme, puis il est bien gentil. J'ai eu la chance de travailler avec, une émission. Mais c'est un bon type. Moi, je l'admire parce qu'il est vraiment là, assidu. Je te regarde quand il était jeune, il est encore comme il était. Alors, mais il y a son public, tu sais, pour dire ça. Ça a bien changé aujourd'hui. Le fait aussi qu'il y a, comme je parlais avec lui, avec Michel, il disait ça, il n'y a plus d'émissions de variété. Il en reste presque plus, dans le fond. Non, moi, j'ai fait des démons. Cette fois, j'ai fait les démons du midi, il y avait Café Chaud, De Bonne Humeur, et ainsi de suite. Il y avait ces émissions-là qui me donnaient du push.
Quand j'ai fait les démos du midi, puis je rencontrais Claude Valland, elle dit, je ne voudrais pas recommencer là, aujourd'hui parce qu'on n'a plus le même expo-jeu qu'on avait. Alors, c'est beaucoup plus dur aujourd'hui. Là, tu faisais référence tantôt au Théâtre des Variétés au début des années 2000, où tu as été probablement dans les derniers à avoir été sur la scène du Théâtre des Variétés de Gilles Latulippe. Oui, on était la dernière revue musicale du Théâtre des Variétés de Gilles Latulippe, de janvier, mi-février. Eux autres ont fermé au mois de mai. Alors, c'est la dernière revue qu'on fait. Il y avait d'autres activités, mais ce n'était pas des revues comme moi. J'avais des danseuses, French Cancan, Charleston, Rock and Roll, Elvis. Je fais encore souvent des fois les Classel, César, les Romains, puis je m'habille comme eux autres aussi. Alors, les gens trouvent ça bien comique. Hein. J'ai travaillé d'ailleurs aussi avec Dino L'Espérance, qui était le chanteur des César et les Romains. Alors, c'est là que j'ai appris des choses. Alors, dans le spectacle, je glisse un peu, même si lui n'est plus là. Je glisse un peu comme César et les Romains sont arrivés, parce que lui vient de Rouyn-Noranda. C'est ça, je fais ces personnages-là. Et en humour, bien, comme je faisais du cabaret, j'ai repris le personnage de Tigus et Timous. Oui, c'est vrai. Ouais. Alors, j'ai fait Tigus, mais on appelait ça Tigus, les aventures de Tigus. Mais j'ai mis quand même des histoires plus récentes, quand même, plus modernes, tu sais, puis... Alors, les gens aiment bien ça, mais ils sont surpris d'en voir vivre. Ils ne pensent pas que je fais ces personnages-là. Alors, ils sont comme... Mais surpris, surtout quand tu arrives habillé bien chic. Après ça, tu arrives avec la petite robe. Oh mon Dieu, c'est différent. Mais je m'amuse. Moi, je dis, c'est ça là-dedans. Il faut que tu t'amuses. Puis les gens le voient. Si tu t'amuses, ils vont s'amuser avec toi. Mais c'est quoi la relation que tu as avec le public, avec la scène? Tu sais, souvent, quand on parle aux artistes, il y a comme quelque chose qui est difficile à exprimer de ce que c'est être sur une scène, parler à des gens, livrer une prestation. Il y a quelque chose qui se passe là. Bien, en partant, il faut dire qu'il y a une certaine adrénaline, puis une certaine humain. Alors, s'ils voient que tu es à l'aise pour leur parler, comme je leur parlerais dans le salon, les gens embarquent, ils écoutent. Alors, c'est pour ça que, pour moi, quand je fais certaines chansons, je mets toujours une présentation. Tu sais, c'est une histoire d'amour. Alors, je prépare les gens. Alors, veut pas, ils portent une oreille, écoutez, qu'est-ce qu'il va nous dire? Là, bien, je me souviens d'un adieu. Alors, mon Dieu, la chanson commence. Alors, tout au long, c'est d'avoir une certaine contact avec le public. Alors, s'ils sentent que tu n'es pas juste dans ta bulle, mais que tu leur parles, moi, personnellement, je suis plus comme ça. Moi, j'adore parler et j'adore sur la scène. J'aime bouger, mais alors, c'est pour ça que j'étais un peu... je pense que ça a été ma carte de visite aussi. C'est un peu partout. Là, tu sais ce qui va arriver dans les prochains jours, là, quand tu vas te promener dans un corridor à l'Oasis, là. Bien, j'espère. Là, ils vont te parler de l'entrevue que tu viens de donner, là. Mais j'espère, ça va me faire plaisir. Non, je sais, parce que moi, quand je me promène dans un corridor à l'Oasis, je pense qu'on a quelques téléspectateurs, téléspectatrices un peu captives. Oui. Là, ils vont dire, Monsieur Vallée, on vous a vu à la télé, là. Oui, mais ils sont bien gentils avec moi, puis ils aiment ça. Bien, ils savent. En partant, déjà là que j'ai donné des prestations là-bas, puis ils m'ont vu aller, ils viennent me voir après. Puis, le lendemain, je les emmène avec moi en autobus, puis une autre journée, ils me trouvent bien sympathique. C'est ça qu'ils aiment de moi. Ouais. Il est simple, il est naturel. Alors, je ne joue pas de jeu, puis ça, je pense que c'est un in, ça. D'après moi, avec les années, je me suis aperçu. Ouais. Reste toi-même, puis amuse-toi avec eux, puis ils vont s'amuser avec toi. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire de la scène, puis du comparatif, s'il y en a, ça va me faire plaisir aussi. Bon, bien, continue ce bon travail à l'Oasis, entre autres, puis spectacle, donc, au mois d'octobre, le 6 octobre, au Centre des Années Joannin. Bien, je reviendrai te voir si tu veux, ça va me faire plaisir. Merci, Jacques. Salut. Plaisir, salut. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sylvain. Salut, ici Alexandre Baudouin. Cette semaine à Sport Express, on parle avec Isabelle Bernard des Lézards. Ça, c'est le soccer pour les tout-petits. Puis en deuxième partie d'émission, Martin Thibert est là. On va parler de PML football. Ça, c'est pour les plus grands. Ne manquez pas ça.
Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télébingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible. Tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. C'est 4 000 $ en prix à chaque semaine. Pour vous procurer les livrets du télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est encore le moment de réserver vos jonquilles au profit de la Société canadienne du cancer pour la région ici. Et l'un des bénévoles vendeurs, en l'occurrence, c'est Fernand Paradis. Ses coordonnées sont à l'écran. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil. Et si vous manquez l'émission, elle se retrouve également sur le web. Chaque dimanche matin, 9h30, c'est le Télébingo. Toujours 4 000 $ en prix. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.